Salam alaikum, Azul Flawen, bonsoir. Plus de 5 mois de mobilisation contre vent et marée, les Algériens n'ont pas cessé de manifester pour leur pays, pour leur avenir, pour une nouvelle Algérie. Ils ont manifesté malgré une contre-révolution chafouine d'un régime qui faisait tout pour tuer la révolution, dans le même temps qu'il affirmait vouloir l'accompagner. Ils ont manifesté en pleine canicule, en plein Ramadan, malgré le blocus d'Alger et d'autres villes, malgré la propagande mensongère, malgré les menaces, malgré les accusations de haute trahison proférées par le chef d'état-major contre des millions d'Algériens. Ils n'ont jamais baissé les bras et ne se sont laissés tromper par personne, par une propagande haineuse, menteuse, répandue par des cachiristes qui ne reculent devant rien pour salir l'honneur et la réputation des gens qui s'engagent pour libérer l'Algérie. Et depuis les officines du pays, dans le même temps que se déchaînent toutes les manipulations de la subversion, des pseudo-initiatives civiles sont instrumentées pour détourner les énergies et les canaliser pour des présidentielles que le régime s'obstine à imposer des présidentielles dont nous savons tous que si elles sont organisées dans de telles conditions, elles ne pourraient que reproduire ce que le régime a toujours pratiqué, de la fraude électorale et la désignation d'un président fantoche, qu'aura choisi le même régime pour continuer à contrôler le pays par façade constitutionnelle, institutionnelle, interposée. Mais ces comptés sont la détermination populaire qui ne tarda pas à inventer cette autre subversion, ces initiatives qui ne font que servir les visées du régime puisqu'elles n'ont d'autre feuille de route que l'organisation d'élections présidentielles. Dans cette émission d'aujourd'hui, nous parlerons aussi de cette attitude de discrétion que semble observer Gaïd Salah, de se mettre en retrait, de laisser toute la place à celui qu'il a désigné chef d'État par intérim, de façon anticonstitutionnelle. Lui qui ne cesse d'affirmer d'ailleurs que le salut ne réside que dans la Constitution, que dans le respect de la Constitution. Constitution qu'il viole allègrement à chacune de ses attitudes, dans la plus outrancière et qu'il ne se gêne plus pour s'imposer directement comme le seul maître du jeu, lui qui ne cessait de clamer, il n'y a pas si longtemps, que l'armée ne sortirait jamais de ses seules prérogatives constitutionnelles. Nous parlerons aussi aujourd'hui des terrifiants incendies de forêt en Kabylie, de cette absence criminelle des pouvoirs publics qui laisse toute une région brûler sans bouger le petit doigt. Panel des 6, les langues se délient, donc c'est le titre de notre émission de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici, sur le plateau, Ali Boucherka, militant politique. Ali Boucherka, bonsoir. Bonsoir Hussein et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Marhaba bik. Avec nous aussi par téléphone depuis Alger, normalement, Smaïl Lalmas, économiste et plus ou moins membre du panel des 6, justement. Avec nous aussi depuis le Canada, Jamila Harshawi, orthopédagogue. Jamila Harshawi, bonsoir. Jamila Harshawi. Jamila Harshawi est avec nous? Oui, bonsoir, salam alaikum, Zol, bonsoir à tous vos invités et à vos téléspectateurs et à vous aussi. Merci, marhaba bik wa alaykoum salam, Azul. Ali Boucherka, les langues se délient. Est-ce vrai, c'est le cas ou pas? C'est clairement qu'aujourd'hui, quand on voit les premières déclarations des uns et des autres, des supposés chefs de la commission ou le panel choisi par Abdelkader Ben Salah, chef d'État. Vous le dites bien, choisi par Ben Salah. Choisi parce que c'était le cas. Aujourd'hui, on le sait. Peut-être avant-hier, on ne le savait pas. Mais aujourd'hui, on le sait. Donc, selon les déclarations de Karim Younes, ou que ce soit les déclarations de Smaïl Lalmas, ou de Nasser Djabi, qui était pressenti pour être dans la même commission, ou Saïd Salhi, de la Ligue algérienne des droits de l'homme, on voit aujourd'hui que finalement, c'était une opération qui a été mise, si on peut qualifier cette commission ou le panel choisi, le mot qui revient le plus, c'est confusion.
c'est dans la confusion la plus totale, sachant que cette commission n'a pas été rendue publique, ni les tractations entre ces personnalités et les tenants du régime, ni sa constitution, son fonctionnement. C'est-à-dire que déjà dès le départ, comme on dit l'expression, la fameuse expression, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Ouais. Donc c'est ça en fait la problématique de base, c'est qu'on nous présente des personnalités, on ne sait pas qui les a choisis, quelles sont réellement leurs missions, quel type Vous de venez de feuille dire qu'ils ont été choisis par Ben Salah. quelle feuille de route allait défendre ces personnalités. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça à venir, une fois les choses arrangées dans les coulisses, ce travail d'opacité, ce manque de transparence et quasiment un dévoiement des demandes populaires pour venir faire une offre de service à la population. Je considère que ce nouveau panel constitué récemment, en fait, le régime a changé de stratégie. C'est qu'au départ, si on se souvient bien, c'est que le régime procédait par des offres directes à la population. C'est-à-dire que c'est le régime qui propose directement envers la population. Ils ont senti que cette stratégie-là est condamnée à l'échec, parce que le peuple répond à chaque fois. Et maintenant, ils opèrent par ce qu'on appelle une stratégie d'offre de services indirects. C'est-à-dire que, constatant que leurs offres de dialogue ne passent pas, alors maintenant, ils activent des relais dans la société, ou plus ou moins, moi je ne suis pas dans une logique d'accuser de traîtrise quiconque, mais plutôt de dire qu'ils essayent au maximum de chercher des personnalités qui sont clairement sur la même feuille de route que le régime, en essayant de les cooptant pour ensuite faire des offres de services à la société d'une manière indirecte, par ces personnalités, en espérant que cette fois-ci, la population puisse y adhérer, en tout cas des franges larges de la population. Sauf que quand on constate ce qui s'est passé vendredi dernier, justement, la population a répondu massivement hier. Je pense que la réponse de la population, on ne peut être plus clair que les slogans qu'on a entendus hier, notamment le fameux slogan ما كانش الانتخابات يا العصابات. Justement, on va regarder cette vidéo. ما كانش انتخابات يا عصابات. Abdallah, je ne sais pas si elle est prête ou pas. Elle n'est pas encore prête. Jamila Harshawi, alors comment justement vous avez vu la journée d'hier, donc la réponse du peuple algérien à cette initiative ou à ce panel de 6 personnalités? Vous savez, le pouvoir et tous ses courtisans, ils ont tout fait en fait pour diaboliser par exemple la constituante. Et la constituante, ça a été fait au lendemain de l'indépendance et il y a eu un coup d'État contre justement le gouvernement provisoire et tout. Donc ils ont tout fait pour diaboliser la constituante en mettant justement en avant le problème de cooptation. Alors que c'est faux, l'Assemblée constituante est élue, je veux dire. Et eux, ils désignent des gens qui font partie du système, en plus dans l'opacité totale, comme l'a dit justement Boucherka, pardon. Et ils ont désigné des gens donc du RND, du FLN, un Karim Younes par exemple, qui a les mains, qui est responsable de crimes contre l'humanité parce qu'il a fait justement partie du gouvernement Benflis. Et ils sont responsables. Il y a eu 130 jeunes qui ont été tués en Kabylie. Il y a eu 500 blessés, plus de 300 personnes handicapées. Il y a des jeunes qui ont perdu leurs yeux, qui sont devenus non-voyants depuis, qui n'ont pas été indemnisés, les détenus. Et il est resté avec Bouteflika, donc il a été félicité, et il a été justement remercié pour tout ce soutien au pouvoir, et il a été nommé justement en 2004 comme étant à la tête du Parlement. Et ces gens-là, ils viennent nous parler de hirak, de liberté, mais je n'en reviens pas. Franchement, c'est se foutre de la gueule du monde. Le peuple est en train de parler directement dans la rue, les revendications populaires sont connues. Les gens sont sortis par millions le 22 février pour non seulement chasser le 5e mandat, le Bouteflika, mais aussi pour un changement radical. Les revendications du peuple sont claires. Il n'y a pas plus clair que ça.
Et eux sont en train de réduire ces revendications en nous parlant de en mettant justement le départ du régime comme étant la dernière des revendications. Et on le voit, on a vu comment ils ont bloqué, c'était un blocus, on dirait qu'on était à Gaza. Vous avez vu hier comment ça s'est passé. Et ils ont tout fait pour bloquer les autoroutes, pour interdire de circulation, que ce soit pour Ali Belhadj qui peut même pas aller faire sa prière, ou pour les manifestants qui sortent, qui viennent de partout. Dès qu'ils voient un matricule étranger, ils sont bloqués. Donc de qui se fout-on, franchement? Moi, je pense que ils sont en train de. C'est sûr que c'est une contre-révolution. C'est clair que c'est dans la continuité de la contre-révolution, ce quoi on assiste. Restez avec nous, Jamila Harshawi. On va justement regarder cette vidéo. Après, on continue. Ali Bouchnarka, pour le peuple, la vision est très claire. Je crois qu'aujourd'hui, le peuple algérien, en tous les cas, grâce à l'avantage qui est là, contrairement aux autres sociétés voisines, c'est que nous, on a eu une première expérience de démocratisation en 1989. Je crois que le peuple algérien, aujourd'hui, il est arrivé à ce qu'il capitalise de cette expérience. Et il connaît maintenant la façon de procéder du régime. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que le sursaut populaire qui a été celui du 22 février, qui a été comme un séisme, un véritable séisme, n'est pas venu précisément pour ravaler la surface au régime. Je pense que les demandes populaires, petit à petit, l'opinion publique algérienne, elle a fini par identifier principalement et plus exactement ses propres demandes de changement de régime. Donc, à travers des slogans qui étaient très clairs. À travers des slogans qui sont très très clairs. Quand on dit Daoula Madaniya Machi Askariya, on pointe l'immixtion de l'institution militaire dans la chose publique et politique. Ça, c'est une première. Deuxième point, quand on dit par exemple Makan Hiwar Ma'al Sabat, on parle d'un départ de tous les symboles du régime. C'est ce qu'ils disent justement à travers Ethan Haouga. On parle de slogans pour les médias et contre l'enfermement. Donc ça aussi, ça montre à quel point ces demandes, en réalité, ne réclament pas juste un changement de façade, un changement d'une personnalité, comme on dit, à sa place. C'est que le peuple algérien, il a vu l'expérience de 1989 et il a compris aussi que les élections présidentielles en Algérie, du point de vue même du régime, en réalité, c'était son seul credo. À chaque fois qu'il est confronté à une crise profonde, il opère toujours par la voie d'une élection présidentielle pour pouvoir sortir toujours vainqueur. Aujourd'hui, le peuple algérien il a compris une chose, c'est que pour que cette révolution puisse aboutir, elle doit être inscrite dans la Constitution et dans les institutions. Il ne s'agit plus de changer de personne. Et le Hirak doit être inscrit aussi dans la continuité. Et on voit bien le déphasage finalement. Quand on pose cette problématique dans ce sens-là, du point de vue populaire, on voit le déphasage finalement de ces panels, de ces forums qui viennent ici nous faire des offres de services pour des présidentielles dans les meilleurs délais. Entendent-ils les revendications populaires? Comprend-elle ces personnalités-là que la nature de la crise algérienne ne date pas précisément du moment où on a dépassé le 3e mandat? Il ne date pas de la première violation de la Constitution. Cette crise, elle est historique en Algérie. Cette crise, elle remonte jusqu'à 1957. C'est le fait que la militarisation du pouvoir, c'est le coup de force, ce qu'on appelle le coup d'État permanent, pour reprendre le fameux concept de Farhat Abbas, qui disent que le problème en Algérie, il est dans la nature du régime, il est dans son fonctionnement.
il est dans les institutions, dans la concentration des pouvoirs, dans la dépendance de la justice et sa subordination. C'est aussi le problème en Algérie dans les prérogatives quasiment pharaoniques du président de la République. Alors, à quoi ça sert d'aller dans un processus électoraliste si on n'a pas précisément fait les réformes nécessaires pour que l'État devienne non pas l'instrument aux mains du régime, mais pour que l'État devienne l'instrument des Algériens pour concrétiser leur volonté. Que demain, s'il y a un président élu, ce président-là, on ne lui donnera pas un chèque en blanc en souhaitant que ce président-là n'abusera pas de ses pouvoirs, que lui confère d'ailleurs cette Constitution. Oui. Donc, on veut réformer cette Constitution, on veut toucher aux institutions et c'est comme ça qu'on va désigner des contre-pouvoirs qui permettent demain à n'importe quel président élu, fût-il légitimement, à être non pas dans le souhait de ne pas abuser de son pouvoir, mais il y a des contre-pouvoirs qui peuvent l'empêcher d'être comme ça. Des contre-pouvoirs qui vont l'empêcher de voter des lois contre contre les articles de la Constitution, de voter des lois pour un meilleur contrôle de l'argent public, de voter des lois aussi, des contre-pouvoirs pour qu'il ne puisse pas y avoir des violations de la Constitution comme on a vu de multiples fois pendant ces 10 dernières années. Donc on voit bien ce déphasage entre une minorité de personnalités qui sont beaucoup plus, parce qu'ils ont vu aujourd'hui que la caste bouteflikienne, le fait l'éviction de Bouteflika et du FLN et du RND, ce qu'on appelle Ahzab al-Moualat, a laissé un espace aujourd'hui convoité et convoitable. Et donc, il y a des gens aussi qui sont aujourd'hui tentés par le fait simplement d'aller occuper l'espace qu'a laissé la Aïssaba bouteflikienne aujourd'hui. Sauf que le peuple, lui, de son côté, occupe le terrain, justement, occupe toute l'Algérie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit bien que si ces gens postulent au départ qu'ils reprennent les demandes populaires, comment est-ce possible d'aller parler à quelqu'un qui est l'un des symboles majeurs non seulement de Bouteflika, mais du régime depuis les années 70, qui est Ben Salah? Comment ils vont discuter avec un gouvernement nommé par Bouteflika et les forces anticonstitutionnelles? Alors Ali Bouchelaka, c'est un paradoxe. C'est quoi la différence donc aujourd'hui entre Gaïd Salah, justement, qui a toujours prôné ça, accompagner le peuple, accompagner ses revendications, et ce panel des 6, justement? Je crois que la différence, c'est que ces gens-là, ils n'étaient pas aux devantures du régime pendant la crise. C'est un peu le régime, dans ces moments de crise, il essaie toujours d'injecter du sang neuf, histoire de crédibiliser ses offres. Et donc, il y a des gens, objectivement, ce sont des relais du régime, c'est la base sociale du régime, parce qu'il ne faut pas croire qu'un système ne tient depuis 57 ans, il tient le pays et il prend en otage l'État national depuis 57 ans, juste avec ses forces propres, pas du tout. Moi, je crois que le régime, pour qu'il prenne... a toujours sa clientèle. Il a toujours sa clientèle, oui. Sa base sociale, ses relais, c'est ce qu'on appelle le service après-vente. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, se reconstituent. Hier, ils étaient avec Bouteflika. Aujourd'hui, ils sont avec les nouveaux tenants du pouvoir. Et vous pensez que c'est la raison pour laquelle Nassar Djabi et d'autres ont été justement évincés? Je crois que bien sûr, bien entendu, quand il s'agit d'affirmer un axe de revendication populaire, c'est des choses que le régime n'est pas prêt à discuter. Précisément, quand on met des garanties réelles, alors le régime il ne veut pas discuter avec ça. Quand on parle d'autre chose que les élections présidentielles dans les plus brefs délais, ça aussi, il ne veut pas débattre. Ouais. Donc le régime, il t'invite, mais il te pose son cadre de discussion, le sujet, l'objet de la discussion, les mécanismes, et toi, tu vas faire juste le service après-vente. Si tu n'es pas dans cette optique, alors forcément, tu ne seras pas choisi. Et tu es quasiment traité comme tout le monde de traître à la nation, comme il l'a fait d'ailleurs à maintes reprises le chef d'état-major. Abdallah, je sais, on a justement une vidéo de là où on voit Nassar Djabi s'exprimer sur ce panel, sur cette initiative. Je ne sais pas si la vidéo est prête ou pas. Nassar Djabi. En attendant, on demande à Jamila Harshawi. Jamila Harshawi, toujours dans le même sujet, justement. Ce panel des 6 donc, ont été voir Ben Salah, et bien sûr Gaïd Salah derrière. Mais après les déclarations
Mais après, dans leur déclaration d'hier, ils disent quand même que nous sommes toujours du côté du peuple et rien n'est encore fait. On attend toujours justement à ce que ces mesures d'apaisement soient effectives. Oui, mais ces mesures d'apaisement, là, est-ce que le peuple est sorti juste pour cela? Je veux dire, ça, c'est plus qu'une exigence, faire sortir les gens, je veux dire, c'est les détenus d'opinion, enfin, qui ont arboré le drapeau à Mazir. Et il y a aussi la levée de cette interdiction, hein, qu'ils n'ont pas mentionnée. Bref, mais je veux dire que c'est complètement... Ils sont... Oui. Est-ce que Jamila est toujours avec nous? Donc, on va voir cette vidéo de Nasr Jabi et on revient, on continue avec Jamila. On a un petit problème avec le téléphone. Les personnalités qui ont été reçues hier par Ben Salah, vous en connaissez quelques-uns. Oui. Vous ne pouvez pas rester insensible à ce groupe. Moi, je crois que la composition finale de cette commission nous donne un mauvais signe. Que le pouvoir n'est pas prêt à lâcher, n'est pas prêt à changer. Parce qu'on pouvait avoir mieux. On avait la possibilité d'avoir mieux. On pouvait avoir une commission, un panel plus représentatif avec des personnalités plus représentatives. Donc c'est un mauvais signe, là, je l'ai pris comme ça. Ça n'empêche qu'il y a des éléments là, qu'il y a des collègues qui sont bien. Madame Benabou, Almas, je ne connais pas tout le monde. Mais le problème ne se pose pas là. Mais comment vous expliquez? Vous étiez dans la liste au départ. Parce que j'ai refusé. أنا رفضت وضعت شروط رفضت وانسحبت. Le problème ne se pose pas seulement au niveau de cette commission. Le problème se pose au niveau du pouvoir. Est-ce que le pouvoir est prêt à négocier, est prêt à lâcher, prêt à changer, prêt à proposer autre chose? La preuve, اليوم رانا نشوفوا البارح تم الإعلان على هذه الهيئة. Une des conditions, c'était l'allègement تاع هذا التحرش بالحراك. Ce qu'ils ont appelé les mesures d'apaisement. Et vous voyez aujourd'hui la situation, le premier vendredi après l'annonce. Nasr Jabi le dit clairement, le pouvoir n'est pas prêt justement de lâcher, n'est pas prêt de partir. Il est juste là justement pour se régénérer. Il est effectivement dans sa démarche et le régime. On ne peut pas dire que le régime montre la bonne foi en essayant de jouer et crédibiliser ses offres de services en demandant le dialogue et de l'autre côté, continuer son dispositif de répression. Il y a des jeunes et une soixantaine de personnes qui sont emprisonnées juste parce qu'ils ont brandi un drapeau qui est un drapeau identitaire et culturel algérien. Donc ce n'est pas possible d'un côté dire qu'on veut du dialogue et de l'autre côté, il y a une volonté de tuer tous les vendredis le mouvement populaire. Par l'enfermement, par le fait qu'ils ont rendu Alger comme une véritable citadelle, hein, c'est la chasse gardée du régime. Donc on ne peut pas d'un côté dire on souhaite discuter, on souhaite faire des concessions et de l'autre côté faire tout son possible pour affaiblir le mouvement populaire. Aujourd'hui, ici, il y a quelque chose qui va les pousser précisément à des véritables concessions. C'est précisément la pression populaire. Et aujourd'hui, mais la pression populaire, justement, elle est là depuis 6 mois maintenant. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, ils ont trouvé des personnalités qui sont plus aujourd'hui davantage prêtes à discuter les restes ou là, les concessions minimalistes d'un régime que de suivre la dynamique populaire. On voit bien Nasr Jabi qu'est-ce qu'il est en train de dire. Il dit j'étais parmi de ceux qui étaient choisis pour le panel des 6 et quand j'ai mis mes conditions, elles étaient systématiquement rejetées. Donc le pouvoir ne souhaite pas faire des concessions quant au véritable enjeu. L'enjeu, il n'est pas dans l'élection présidentielle, c'est pour ça qu'ils insistent sur cette élection présidentielle. Ils le savent très bien. On va demander tout ça justement à M. Smaïl Lalmas qui est avec nous. Monsieur Lalmas, bonsoir. Bonsoir. Alan. Monsieur Lalmas, vous êtes donc économiste, vous êtes membre du panel des 6 pour le dialogue. Ma première question est peut-être la suivante. Vous avez été désigné donc pour être membre de cette initiative, le panel de médiation. Pouvons-nous savoir qui vous a désigné?
Il n'y a pas de souci. Donc bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et effectivement, j'ai été choisi depuis pas mal de mois. Mon nom circule à travers un peu les quatre coins du pays. Donc j'ai été choisi par les membres du forum et un certain nombre d'associations et qui m'ont sollicité pour justement faire partie d'un panel qui sera appelé à conduire les discussions entre partis et personnalités, etc., pour avoir le rôle de médiateur ou de facilitateur pour arriver à une feuille de route qui serait plus ou moins consensuelle. Monsieur Lalmas, vous étiez connu quand même pour avoir activement participé au mouvement citoyen et vous avez abondamment critiqué ce régime depuis toujours, enfin, d'après vos déclarations sur nombreux justement médias. Il n'y a rien de changé. Oui, mais puis vous avez accepté quand même de rencontrer Ben Salah, dont un propre membre de votre panel, Madame Benabou, avait elle-même aussi qualifié le chef d'État Ben Salah d'illégitime et d'anticonstitutionnel. Pouvez-vous justement nous expliquer ceci? Elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Moi, ma position n'a pas changé depuis des années, pas depuis le Hirak. Moi, j'appelle au changement du système, j'appelle au départ du pouvoir, j'appelle depuis des années, donc c'est pas nouveau. Maintenant, ce qu'il y a de nouveau, c'est que on parle d'une situation dramatique, d'une situation grave. D'ailleurs, je vais être encore plus clair. Mois d'avril, quand Ben Salah avait lancé l'opération dialogue avec les partis et les personnalités, j'avais dit que toute personne qui répondrait positivement à cet appel contre la volonté populaire serait un traître. Et je maintiens, mais aujourd'hui c'est autre chose. Aujourd'hui, j'ai été à la présidence premièrement pour poser des conditions qui sont les revendications populaires, à savoir le départ du gouvernement, l'allègement, enfin la libération des détenus, etc. Et puis là, les autres points que vous connaissez. J'ai été pour essayer de décrocher les prérogatives de la présidence de l'État pour les remettre entre les mains de ce comité, pour donner la possibilité à ce comité de prendre des décisions qui seraient exécutoires, si vous voulez. Donc, on ne pouvait pas faire ça par correspondance. Et aussi, il y avait la reconnaissance de ce comité pour faire un travail dans la transparence. Moi, j'étais à la présidence, pas en cachette, j'étais à la présidence en présence des caméras. Donc, j'assume ce que j'ai fait, et connaissant les répercussions de cet acte. Donc, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de changé dans mes positions antérieures. Moi, je dis que aujourd'hui, c'est une formule intéressante. Monsieur Lalmas, quand même, vous avez étiez voir un président illégitime refuser que le peuple aujourd'hui dit ne pas reconnaître. Mais personne ne le reconnaît. Qui vous dit que mais cela dit, si on suit la Constitution, il est là. Et comment faire pour avancer, Djamel? Comment on va faire pour avancer? Maintenant, ce qui est bien, c'est cette formule de négociation. Elle ne vient pas contre le Hirak. Elle vient pour accompagner le Hirak. Moi, j'ai dit que le Hirak doit continuer. La preuve, j'étais en bas, j'étais en plein Hirak hier, malgré tout cela. Donc, je suis pour le Hirak. Je suis pour appuyer le Hirak grâce à cette commission. Je suis pour appuyer le Hirak grâce à cette formule. Et la commission serait un espace pour les gens du Hirak, pour faire passer leur message et faire passer leur formule, leur solution. Donc ce n'est pas en contradiction avec l'esprit du Hirak, mais c'est une formule intelligente pour avancer tout simplement. Écoutez, vous croyez que je ne m'attendais pas à ce genre de retour aux conséquences de mon action, mais je le savais, mais il fallait faire des sacrifices. On ne va pas rester sortir et proposer et parler des parts du système sans mettre les outils et les mécanismes nécessaires pour s'en débarrasser. Moi, je dis que la formule AD, le comité ADA, est un moyen à exploiter parce que ce ne sont pas les négociations avec Ben Salah, ce sont des négociations entre nous. Il y a des gens qui appellent à aller vers la constituante, il y a des gens qui appellent à aller vers la dissolution de l'Assemblée nationale, ou à dire la transition, etc. Nous, on va s'asseoir avec tout le monde et pour essayer de rapprocher les points de vue des uns et des autres en prenant en considération un certain nombre de paramètres, notamment le paramètre sécuritaire, le paramètre économique et le paramètre social, tout simplement. Donc, c'est une formule qui va appuyer et va donner la possibilité, grâce à ce comité, d'aller vers la légitimité. Et je pense que pour se débarrasser de ce système, l'une des premières étapes,
et aller vers l'élection d'un président qui va sortir de chez nous, enfin du peuple. C'est très important. Oui, mais le problème... Mais l'élection, c'est pas une fin en soi. L'élection, ce ne sera une première étape pour aller vers le changement de ce système que tout le monde réclame. Oui, mais le problème, justement, M. Lalma, c'est que le régime ne vous laisse aucune autre latitude que de discuter des seuls présidentielles. Et le problème pour vous est que le peuple, dans son immense majorité aujourd'hui, du moins celui qui est dans la rue, refuse cette option que tente de lui imposer le régime. Peut-on nous dire, justement, que vous avez donc choisi votre camp aujourd'hui ? Non, je n'ai pas choisi mon camp. Moi, c'est un sacrifice que je suis en train de faire. Moi, j'ai abandonné mon travail, ma famille, et tout le monde est dans le truc. J'ai choisi mon camp. Mais c'est faux. Moi, mon camp, c'est le peuple. C'est pas Ben Salah ou la Wahda que j'ai toujours combattu ou ce système. Arrêtez quand même. Il faut pas douter des gens. Là, écoutez, Anna, je dis une chose. Je suis avec toutes les propositions. Moi, je respecte tout le monde. Ceux qui disent qu'il ne faut pas y aller vers les élections pour le moment, je respecte. Ceux qui disent qu'il faut y aller vers une constituante, je respecte. Ce sont tous des amis. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut se mettre autour d'une table et celui qui propose une solution, il faut qu'il propose les outils qui pourraient nous faciliter l'exécution de cette solution et ne pas prendre le pays en otage. Donc moi, si je dis quand je dois y aller vers les élections, je dois moi aussi argumenter et présenter les outils qui vont me permettre d'aller vers des élections propres et honnêtes. Celui qui veut aller vers les constituantes, il faut qu'il fasse un déroulé et présenter ça au peuple et autour d'une table, et bien là qu'ils ont raison. Donc, le comité, il n'est pas là pour exclure les gens. Le comité, il est là pour faciliter le dialogue et convaincre les uns les autres selon les argumentaires des uns et des autres. Donc ce n'est pas un espace qui détermine la position de l'Alma sur le système. L'Alma a toujours été contre le système. C'est pas maintenant qu'il vais changer. Moi, ça fait des années que je me bats pratiquement des fois seul contre le système. Dites les lions, je suis avec ce système parce que la présidence. Moi, j'ai pas été en cassette à la présidence. L'équipe nationale de football est partie à la présidence. Est-ce que ce sont des traîtres? Les gens qui ont négocié les accords d'évian avec le colonialisme, est-ce que ce sont des traîtres? Donc arrêtons, hein. Il faut pas. Moi j'ai pris ça, je me suis dit, ça sert à rien d'avoir une bonne réputation, ça sert à rien d'être populaire si je mets pas tout ça au service de mon peuple et au service de la nation. Donc moi j'ai pris le risque. Justement, Monsieur Lalmas, être populaire aujourd'hui, d'accord, sauf que vous avez rejoint les manifestations à Alger hier et vous en avez été chassé. Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Oui. Sauf, vous voulez la vérité. Oui, bien sûr. Tout le monde m'a dit attention, ne descends pas, c'est l'Almas, belak. Moi, c'est des gens que j'ai côtoyés depuis le 22 février. Ok? Je n'ai raté aucun dimanche. Je vais vous dire une chose. Wallah, il y avait un dimanche où je suis tombé dans les vapes au Raht. Quand même. Donc, arrêtons de dire n'importe quoi. J'ai été le bara. Il y a des vidéos qui montrent, oui, j'ai expliqué à tout le monde, aux gens qui étaient là-bas, il y avait des gens qui étaient excités, même. C'est vrai, je reconnais, mais j'ai réussi à les convaincre, à leur expliquer, à leur faire transmettre le message. Il y avait des gens, bien sûr, quelques jeunes, en partant vers la voiture, et dit, attendez, c'est l'Allemand, il allume sa caméra, il dégage. Eh ben, c'est connu, tout ça. C'est des pratiques connues. Celui qui est venu pour me faire ça, c'est qu'il a été envoyé. C'est pas possible. C'est pas un jeune qui est venu avec subitement, il prend la caméra pour me dire dégage. Non, arrêtez. On connaît les pratiques. Moi, je m'attendais à pire. Mais, alhamdoulilah, je connais mon peuple. Je sais qu'il y a énormément de gens qui me font confiance. Ce n'est pas avec un axe qui m'a avec. Alors, c'est la présidence que les gens vont casser la confiance qu'ils ont eue depuis des années. Moi, quand je parlais, il n'y avait pas beaucoup de gens qui critiquaient Bouteflika et les différents gouvernements. Et moi, j'étais seul. Moi, je n'ai aucune équipe derrière, je n'ai aucun parti derrière, je n'ai aucune armée derrière. Je suis seul, c'est mal. Donc, il faut comprendre les choses. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice pour le peuple. Donc, arrêtez de faire n'importe quoi. J'ai vu sur certaines pages... Monsieur Lalmas, je comprends très bien ce que vous dites. Mais le peuple, justement, il est en train de vous dire on n'a pas besoin de représentants, on n'a pas besoin de négociations avec Ben Salah. Je
ne suis pas un représentant. Depuis des mois, oui, il faut le représenter, je ne peux pas représenter un Hirak de plusieurs millions. Je ne peux pas, c'est pas possible, c'est insensé. Personne ne peut représenter, c'est pas celui qui a la grande poste qui peut dire que je représente les millions qu'il y a un peu partout sur le territoire national. Et le Hirak n'est pas Alger. Donc il faut arrêter, et moi je respecte cela, je l'ai toujours dit. Pourquoi vous ne retenez pas ce que j'ai dit de positif? Au dire que je représente, j'ai même le communiqué, le comité, qu'on n'est pas là pour représenter le Hirak, on n'est pas là pour représenter le peuple, ça serait un trop grand honneur de le faire. Donc je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas été mandaté pour le faire. Ok? Donc moi, je ne suis qu'un membre dont le nom a été cité depuis plusieurs mois parmi tant d'autres. J'ai accepté parce que je me dis, il faut y aller vers une autre étape. Le Hirak doit être accompagné par d'autres outils, que ce soit le comité ou là, il faut inventer autre chose, mais le Hirak ne peut pas continuer comme ça seul. Il faudrait à un certain moment l'armer, l'accompagner par d'autres mécanismes pour que ce Hirak soit un succès. Je ne veux pas que ce Hirak il va s'éteindre au fur et à mesure. Je ne veux pas cela. Ok, moi je dis que à travers ce Hirak, l'image de l'Algérie a complètement changé. C'est très positif ce qui se passe. À l'international, on est très bien vu. Je ne veux pas casser tout cela. Je veux que cette image soit capitalisée. Et pour qu'elle soit capitalisée, il faudrait qu'on arrive à obtenir nos revendications. Merci. Non, il ne faut pas. Et les journalistes, la presse devrait nous accompagner dans ce truc. Où là, vous voyez vraiment que je ne suis pas à ma place, où là, j'ai été manipulé, où là, je suis à vous me dites, je me retire. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai posé des conditions à ces Jamal. J'ai posé des conditions. Bon, si le départ du gouvernement ne sera pas d'actualité, si les détenus, s'il n'y a pas un allègement sécuritaire, vous voyez, donc si les revendications du peuple ne seront pas respectées par le pouvoir, je ne resterai pas dans le comité. Donc, moi, ma position est claire. ان شاء الله برك ان شاء الله الخير البلاد هذه والحاله اللي عنده solution ماذا بينا vient maintenant c'est pas comme ça sera la ruine c'est maintenant que les bonnes volontés doivent s'impliquer dans la sortie de crise de ce pays. Merci monsieur Ismaël Lalmas, يعطيك الصحة. Merci pour avoir accepté cette invitation. Sahit. Et je rappelle juste que j'ai mentionné justement au début de mes questions que vous avez été connu pour avoir activement participé au mouvement citoyen. Mais nous sommes des journalistes, on se pose des questions, les questions que les Algériens justement se posent aujourd'hui autour de cette question ou de ce panel. Ali Boucherka, votre réaction par rapport à ces réponses? Non, mais il ne s'agit pas aujourd'hui de faire le procès à quiconque, y compris absolument à M. pas. Oui, voilà. Il ne s'agit pas de critiquer ses intentions profondes. Je ne doute pas qu'il veut du bien pour l'Algérie. Je ne doute pas aussi qu'il est patriote. Par contre... De Benabou aussi, de Karim bien sûr, aussi, de tout le monde. Il n'y a personne qui peut faire le tribunal de la bonne morale nationaliste, patriotique dans ce pays. Oui. Donc ça, ce n'est pas la question. Maintenant, si à chaque fois qu'on pose des questions, parfois qui impliquent que d'autres personnalités répondent ou rendre compte de leurs responsabilités quand il s'agit d'actes politiques posés et qu'il s'agit d'engager une révolution citoyenne durement menée par tout le peuple algérien depuis 5 mois, moi je ne trouve pas que c'est trop demandé à ces personnalités. Donc il faudrait répondre et accepter le fait que quand on prend de la lumière et que derrière aussi on acte des actes politiques en partant à la présidence de la République avec tout ce que cela implique, alors il ne faut pas s'étonner derrière. Avec un président illégitime. Bien entendu que la population puisse réagir d'une manière ou d'une autre, des journalistes continuent à faire leur travail. Et la population a réagi. Ali, on a vu plein de vidéos hier, justement. Vous voulez rajouter quelque chose? Juste pour dire que maintenant, je vais répondre juste sur quelques points qu'a essayé de répondre M. Dalmas. Moi, ça m'étonne que de dire, par exemple, quand on a la question de qui a désigné, en disant que c'est des forums. Ces forums, et des associations aussi. Ou des associations. Il faudra déjà savoir quelle est la représentativité de ces associations. Et ces associations
elles-mêmes, ils ont essayé de proposer cette liste à d'autres blocs qui aujourd'hui structurent plus ou moins des forces actives dans la société civile. Et c'est les mêmes associations qui ont proposé d'autres noms il y a 2 semaines. Bien entendu, et que c'est les mêmes associations qui ont proposé des noms et qu'ils n'ont même pas contacté ces personnes. Ouais. C'est les mêmes associations et c'est le même panel que M. Nasser Djabi a refusé tout à l'heure dans sa vidéo. Donc je ne comprends pas déjà ce point de vue. La légitimité, elle est soit issue du peuple ou de personnes ou de mandataires, clairement dans la transparence, proposer des noms au peuple et qu'il puisse y avoir une véritable adhésion du peuple, chose qui n'a pas été actée pour ce panel-là de personnalités, ça c'est un premier point. Il parle d'une situation dramatique. Moi, ça m'étonne d'entendre une situation dramatique. Pour nous, depuis le 22 février, ouais. C'est le pays qui se remet à pied, là. C'est le pays, c'est l'espoir qui revient, c'est les énergies qui reviennent aujourd'hui. Je ne comprends pas quelle est la situation dramatique. C'est l'avant 22 février qui a été dramatique pour le pays. C'est la captation d'une caste au pouvoir avec des oligarques qui nous disaient... Vous voulez dire que justement ces gens utilisent le même langage que celui du pouvoir? C'est un langage parce que ces personnalités qui sont dans ce panel, ils ont accepté de rentrer psychologiquement dans les conditions d'une crise. Dans la logique du régime. Dans une logique de crise, dans la logique que veut installer le régime dans la société. Parce que quand le régime il dit c'est une crise, alors il attend de toi que tu puisses chercher tes petites feuilles et courir et accepter tout ce qui s'offre à la table. Chose qui n'est pas acceptable par le peuple. Je reviens à vous justement, Ali. Jamila Harshawi, donc vous avez entendu les réponses de l'Almas par rapport au panel, par rapport aux motivations aussi. Votre réaction? Ben oui, justement, quand il dit nous ne sommes pas représentants du Hirak, mais consciemment ou inconsciemment, ils sont allés valider la supercherie du pouvoir. Et puis les gens qui en tout cas, le peuple algérien, c'est ce qu'il a compris, que ces gens-là sont les représentants du peuple et sont là pour négocier justement du sort du peuple algérien et de l'Algérie. Ben oui, ils sont allés valider le départ vers les élections. Ouais. C'est l'objectif principal actuellement de ce pouvoir. Et ces gens-là qui ont été choisis en fonction de... Ça concorde avec la feuille de route du pouvoir. Par exemple, Smaïl Almas, il est pour des élections dans les plus brefs délais. Je l'ai entendu parler et parler des élections au plus vite possible, agiter l'épouvantail de la crise économique, alors que ce sont eux qui sont en train de perdre du temps. On nous parle du temps de crise économique alors qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de perdre du temps comme ils le font. Et donc, ces gens, ils partagent des choses. Je voulais aussi continuer par rapport à Karim Younes, oui. Par rapport à la fabrication des représentants Taïwan qu'il y a eu pour les Arouches. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Donc, il y a une crise de confiance déjà qui est très forte, en fait. Comme l'a dit Taleb Ibrahimi, il y a une confiance. Le peuple a complètement perdu confiance à force de trahison depuis 62. Comme on le dit, ça y est, basta. Ça veut dire que ça y est, ça veut dire que le verre est plein. Et ces gens-là n'ont exprimé aucune bonne volonté. Exprimer une bonne volonté, les médias, comment... Oui, et Jamila Harshawi, les Algériens accusent aussi, parmi les critiques justement que le peuple algérien avance par rapport à ce panel et surtout à ces personnalités, c'est qu'ils ont quand même d'une manière ou d'une autre essayé de circuiter d'autres membres qui étaient au début justement prévus pour cette mission. On avait bien écouté Nasser Djabi, il y a Saïd Salihi, il y a Islam Atiya, qui les trois justement ont donné la même version que, justement, ils ont été circuités par ces 6. Eh bien oui, justement, ça s'est passé d'une manière tellement occulte. Je veux dire que le régime est toujours dans ses mêmes pratiques. C'est pas normal, il s'agit de l'avenir de toute une nation. C'est pas possible, on ne peut pas faire les choses comme si... c'est presque un peu des agissements mafieux. Islam Atiya nous parle de quelqu'un... qui l'a approché, il dit Sulta al-Fi'liya. Ça veut dire quoi? C'est des agents des services de renseignement. C'est toujours les mêmes pratiques. Tout est occulte. Ils font les choses dans leurs officines. C'est quoi ça? Et le peuple, il voit tout. Hein. Je veux dire, on n'est pas dupes. Hein. Et ces gens-là, en plus, ils sont pas pour. Je veux dire, ils sont pour l'immixtion en fait de l'armée aussi. Ces gens du panel. Et puis ils sont un peu
ils servent un peu de l'ouverture de la boîte à Pandore. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y aura des gens qui vont rejoindre encore ce panel. Si ces gens-là font partie du RND, Arar qui est du RND, on ramène Karim Younes qui est du FLN, ça veut dire même l'alliance présidentielle, il y a des gens qui vont venir de l'alliance présidentielle, ils vont en faire partie. Ça veut dire qu'on ouvre la porte à ils sont en train d'utiliser ces 6 personnes, enfin, quand je dis 6 personnes, particulièrement l'Almas, bon, mais je sais qu'il n'a pas fait partie de ce régime et tout ça, mais il partage beaucoup de choses avec ce pouvoir, la même feuille de route en fait. Il est pour les élections dans les plus brefs délais, alors que les gens sont en train de scander depuis 5 mois Makash Intikhabat El Isabat, changement de système radical. Il ne parle même pas ni de démocratie ni de révolution. C'est grave. C'est une révolution, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le peuple. Et eux, on nous parle de ezma, on nous parle de crise. C'est une crise pour le régime, pas pour le peuple. Nous, c'est une révolution, on veut une nouvelle Algérie. On veut un changement radical. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui sont pour la constituante. Et d'ailleurs, justement, j'en profite, en l'occurrence, il y a Ali Boucharka qui est sur le plateau. Il a fait une excellente proposition, une initiative extraordinaire, lui et Mehdi Bzikri, que je demande aux gens justement d'aller la consulter, de voir sa vidéo, de voir la proposition, c'est sorti même dans la presse. Et ils font un compromis extraordinaire entre la constituante et entre les élections, c'est d'essayer d'enlever tous les articles de la Constitution, justement, qui font que c'est un risque d'aller vers des élections avec un président qui aura un super pouvoir, un pouvoir monarchique et pharaonique. Restez avec nous, Jamila Harshawi. Abdallah, on va voir ce graphique justement qui parle du Hirak et après on continue avec Ali Boucharka et Jamila. Alors, j'avais posé une question à l'Almas concernant sa participation à la manifestation d'hier et comme quoi il a été chassé justement de cette manif. Et on a eu une vidéo apparemment, on va regarder cette vidéo et on continue. كاش المسؤول كاش لي هضر معاه شكون اللي هضر معاه كاش لي هضر معاه هذا من الفرد هو نيته صح هذا نورمال عادي مسير المسير مسير اسماعيل ما همش شرعيين ما كاش حوار ما كاش حوار كيف يحاولوا هضروا كيف يحاولوا هضروا ما كاش حوار وهذا كريم يونس قول له غير رجع لبلاصتك كريم يونس عمره ولا مازال الباء ابرين لما يتعب دك عرسه تاع اللي يتحاور مع بن صالح
Ali Boucharka, votre réaction par rapport à cette vidéo? C'est caractéristique de ce qui se passe actuellement, c'est le fait que le mouvement populaire dans son ensemble refuse bec et ongle cette installation d'un panel coopté par le haut et qui veut s'imposer comme étant un groupe qui est censé dialoguer directement avec le système pour, soi-disant, faire aboutir les revendications populaires. Et cette vidéo montre très très bien le point de vue que pensent les Algériens, non pas de Smaïl Lalmas comme une personnalité, mais de ses opinions politiques et des solutions qu'il essaye d'avancer dans ce panel. Oui, mais il pourrait nous dire que bon, c'est une petite vidéo, il y a 4-5 personnes, c'est tout. Non, c'était massif. Une histoire. Moi, j'ai eu des contacts d'Alger qui disaient que c'était très très massif. C'est un refus catégorique de tout ce qui a été. Dès qu'ils ont commencé à parler d'élections, les citoyens ont réagi d'une manière unanime à dire il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection dans ces conditions-là. Et là, la vidéo montre aussi qu'il y a des gens qui étaient là sans agression physique, sans insulte, mais rappelez juste à Smaïl Lalmas que ses points de vue politiques n'engagent que lui-même. Donc c'est aussi ça. Mais je reviens par rapport à sa déclaration de tout à l'heure. Oui. C'est ça en fait qui est incroyable. C'est quand on prend les éléments de langage, on voit bien qu'il parle d'une situation dramatique, il parle de crise, il parle de gens parmi l'opposition qui prend en otage le pays parce qu'ils ne veulent pas dialoguer. Je me demande qui est entre le système et la population qui est dans une situation dramatique aujourd'hui, qui est en crise aujourd'hui, qui est en révolution et qui prend en otage le peuple algérien depuis 57 ans. Est-ce que c'est les gens qui veulent une véritable période de transition avec des garanties fondamentales et irréductibles avant d'engager n'importe quelle discussion et négociation d'ailleurs, et non pas dialogue, parce que dialogue suppose qu'on est d'accord sur une situation et que les torts ou par exemple l'échec socio-économique et politique et la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, comme si on est tous co-responsables. Pas du tout. La négociation implique des concessions. Ça implique aussi l'idée de conflit. Et le conflit, il existe aujourd'hui. Il est entre la société tout entière et un régime qui a pris en otage la nation, le régime autoritaire. Oui. Donc comment se fait-il que ce conflit qui a explosé pendant le 22 février et qui continue aujourd'hui, ce conflit, il se porte sur quoi? D'accord, il va y avoir des téléspectateurs maintenant, là, à l'instant même, à Ali Boucharka, qui vont dire oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que tout ce peuple, 40 millions, aille justement en négociation avec le régime? Moi, j'aurais aimé que des personnalités du calibre de Smaïl Lalmas ou d'autres mettent leur énergie aujourd'hui pour dépasser, par exemple, les clivages qui existent parmi la scène politique ou la scène de la société civile. Entre ceux qui parlent de l'option de présidence avec des conditions, bien entendu, et des gens qui défendent une assemblée constituante. Nous-mêmes, moi-même, avec le journaliste Mahdi Bsikri, on a fait une tentative de trouver un point d'équilibre pour essayer de réconcilier les vues. C'est peut-être l'urgence aujourd'hui, c'est que la société algérienne, peu importe les gens qui défendent la présidentielle et ceux qui défendent l'assemblée constituante, puissent se mettre d'accord sur un point d'équilibre, à savoir, au moins, à minima, déjà exiger ce qu'on appelle les préalables démocratiques, les mesures d'apaisement. Ceux-là, ils viennent avant le dialogue. Avant d'aller à la présidence discuter avec un président illégitime, il fallait que le régime, pour montrer sa bonne disponibilité, qu'il fasse les mesures préalables là. Ensuite, parler des garanties politiques, c'est-à-dire ne pas intégrer le Ahzab, le Moualat, le FLN dans la discussion, parler de la libération des médias, parler par exemple de libertés individuelles, par exemple, comme garantie actuelle pour exercer. Et les prisonniers politiques ou les détenus politiques, on ne parle pas que justement des détenus pour le drapeau à Mazir. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une volonté qui émane du régime pour qu'on puisse aujourd'hui considérer que c'est le moment d'y aller dialoguer? S'il y a un dialogue aujourd'hui, il doit être mené dans les forces vives de la société. Oui, mais pour essayer de rapprocher les vues et qu'on sorte avec une feuille de route unanime et consensuelle. C'est ça. Concernant les détenus politiques,
Oui. Est-ce que ce n'est pas juste une feuille politicienne, électoraliste justement du régime quand il parle que des détenus justement pour le drapeau amazigh? Moi, je pense que on parle de Borga, bien sûr, mais il y a beaucoup d'observateurs politiques, d'hommes politiques aussi, qui parlent des détenus depuis les années 90, depuis même avant. Moi, je considère que tous les détenus politiques, la question des détenus politiques, le régime, il savait dès le départ, depuis le 22 février, encore une fois, que le conflit qui est entre la société et le régime ne porte pas sur les personnalités ou sa manière d'emprisonner, mais dans sa manière même de prendre le pouvoir. Donc c'est une question de légitimité, c'est une question de légalité, c'est une question de l'état de droit. Tout ça, le peuple algérien, il veut tourner la page de ce système et créer les bonnes conditions à un nouveau système. Le régime, il a utilisé cette carte précisément pour faire ensuite le chantage sur le mouvement populaire en donnant l'impression qu'il fait des concessions que lui-même a prises dès le départ. Donc les véritables concessions, ce n'est pas les présidents d'opinion. Moi, ce n'est pas une... Comment dire, on ne peut pas les appeler des concessions parce que c'est la chose la plus naturelle de ne pas emprisonner quelqu'un. Parce qu'en soi, c'est une injustice. C'est une injustice au départ. Il n'a pas concédé quelque chose dont il dispose déjà le régime. Absolument. On ne peut pas dire que c'est des concessions. Justement, on va passer quand même à un autre sujet, peut-être Gaïd Salah, qui semble observer un peu de discrétion en ce moment. On va parler, d'ailleurs, ils nous ont présenté cette fois-ci le secrétaire général de la présidence, après Ben Salah, et là les 6. Qu'est-ce que se cache derrière? Est-ce que Gaïd Salah, peut-être, c'est le prochain à être sacrifié? Moi, je pense que précisément qu'ils veulent déplacer la problématique. Déjà, premièrement, ils sont dans un effort. Le pouvoir réel, il ne veut plus s'afficher comme avant. Ils ont vu que, finalement, le fait de s'exposer autant, finalement, renforce le à des risques, prendre des risques. En plus, on renseigne tout le Hirak, y compris les gens qui ne l'ont pas compris avant le 22 février, que celui qui est en réalité véritable dépositaire du pouvoir réel en Algérie, c'est l'institution militaire. Voilà. Donc ils ont montré le véritable visage de la nature du pouvoir en Algérie. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est une tentative de reconstituer la vitrine du régime. Ils ne veulent plus s'exposer, donc ils laissent précisément toutes les prérogatives, ils laissent le sens de l'initiative au président de l'État actuel, intérimaire et illégitime, Abdelkader Ben Salah, pour prendre notamment le sens de l'initiative, histoire de crédibiliser le fait que finalement l'institution militaire, comme l'a répété Gaïd Salah, n'a pas volonté de prendre le pouvoir en Algérie, mais parce qu'il l'exerce en réalité. On ne peut pas prendre un pouvoir quand on l'exerce déjà. Et donc c'est ça le paradoxe de la situation. Et Karim Ayadi, le fameux président, le secrétaire général de la présidence, lui-même, il a convoqué la presse, et ça c'est des journalistes qui l'ont dit. Ce secrétaire général, il a invité la presse, il commençait à dérouler en fait toute sa feuille de route, précisément en rappelant les éléments de langage, à savoir l'élection présidentielle dans les plus brefs délais, et que ceux qui n'était parlent... pas une interview, en vrai, c'était un document. En réalité, c'est un document en donnant indirectement des instructions indirectes, je dis bien indirectes, à la presse pour qu'ils puissent reprendre ces éléments de langage ensuite. Donc c'est toujours les mêmes pratiques finalement, et que ce pouvoir, on voit bien qu'il n'est pas prêt à faire des concessions réelles, sans pression véritable au sein de la population. Et deuxième point, sans que précisément accepter de discuter d'autre chose que les élections présidentielles dans les plus brefs délais. Vous avez vu ma question, mais Malish. On vous aime quand même. Jamila, justement, Gaïd Salah qui ne se gênait plus pour s'imposer directement comme le seul maître du jeu. Il n'est plus là en ce moment, il ne parle pas. Même dans sa dernière lettre, ce n'était pas le même discours violent, le discours de justice, justiciable. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, en fait, ça prouve qu'il n'y a pas de volonté politique, parce que vous savez, même quand vous demandez à un enfant de 12 ans qui est-ce qui gère, qui est-ce qui détient le pouvoir en Algérie, il vous dira que c'est les militaires, y compris les gens justement qui soutiennent Gaïd Salah. Ils nous disent, mais écoutez, pourquoi vous voulez enlever le ba'et? De toute façon, ils sont khadra fouq ta'am. Donc, s'ils sont khadra fouq ta'am, vous l'avouez vous-même. Donc, c'est qui détient le pouvoir indirectement? Vous êtes en train de dire que c'est le commandement militaire. Je corrige un petit peu parce que Ali Boucherka, il a fait un lapsus en disant c'est l'institution militaire. Non, c'est le commandement militaire, justement, qui tient en otage et l'institution militaire et le pays.
Et donc, là, ils sont en train c'est-à-dire que le pouvoir est toujours dans la fuite en avant, en fait. Il n'y a pas de volonté. Donc, ils ont vu que le forum du 26, ça a été un échec. Et ils reproduisent la même chose. Donc, la fuite en avant, c'est Iratoshams Belgharbel. Et on continue, donc ils forment un autre panel. Il y a même quelqu'un, comment il s'appelle, celui qui a fait partie du panel, Lazhari Bouzid, qui a menti en disant Kul Jama'a Shab Yunadi Mutalabat al-Intikhabat. Alors oui, c'est ce qu'ils disent tous, oui. Des millions de personnes. Pardon? Oui, absolument, c'est ça. Ben oui, alors que les gens scandent Makash Intikhabat al-Isabat, les gens, ils sont pour le départ du système. Donc, il faut appeler un chat. Il faut directement, il faut que l'institution militaire, donc plutôt le commandement militaire, parce que eux-mêmes, ils font exprès d'associer l'institution militaire au commandement, alors que les gens, ils font la différence dans la rue. Ils disent que Sha'ab Khawa Khawa. Et quand ils veulent parler de Gaïd Salah, ils disent Gaïd Salah mal Khawana. Au début, le peuple, justement, les gens qui sont sortis dans la rue, n'ont pas dit Gaïd Salah mal Khawana. Ils disaient juste J'ai Sha'ab Khawa Khawa au début. Oui. Et quand il a dit dans son discours, il a dit Morarrar Behem, il a commencé à agiter la main étrangère comme ils le font d'habitude. Là, le peuple est sorti et ils étaient en colère et ils ont dit Gaïd Salah mal Khawana. Voilà. Jamila Harshawi, on passe au dernier sujet justement, puisque vous êtes là, les terrifiants incendies de forêt en Kabylie et surtout l'absence criminelle des pouvoirs publics qui laisse toute une région brûlée aujourd'hui. Les Algériens, surtout les habitants de cette région, sont vraiment vénères en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça met encore à nu ce pouvoir. Comment ça, c'est-à-dire avec tous les milliards qui ont été qui sont rentrés, on n'a pas de Canadair, il n'y a pas de Canadair pour éteindre le feu, alors que et les médias, Jamila Harshawi, qui n'en parlent pas du tout aussi. Ah oui, les médias n'en parlent pas du tout. Ça, oui. C'est terrible. C'est exactement, c'est les mêmes pratiques en fait. Voilà, donc ça prouve qu'il n'y a aucune bonne volonté. Quand ils sont partis, les supporters sont partis en Égypte, c'était le matraquage médiatique H24 sur la Coupe d'Afrique, Bachir Heounes. Et là, c'est comme si que la Kabylie n'existait pas. Voilà, bon, eux, c'est sûr qu'ils utilisent le drapeau et tout ça. Eux, le Gaïd, il n'en a rien à fiche, ni du drapeau, ni de l'islam, ni de l'arabisation. Ils n'en ont rien à fiche. Leur seul drapeau, c'est la Sonatrach, c'est le pouvoir. Un point, c'est tout. Hein. Et les gens ont compris ça. D'ailleurs, ils ne prennent plus le drapeau Amazigh parce qu'ils ont compris. Ils connaissent les enjeux. Il faut aller droit au but. Eux, ils veulent justement nous faire tourner en rond pour que leur doubeb dans Internet, ils commencent à tourner autour du pot, à parler de sujets complètement qui n'ont, je veux dire, périphériques et parler de futilité au lieu d'aller vers l'essentiel. Et voilà, donc la Kabylie est en train de brûler. C'est une catastrophe écologique. Les gens sont en train de souffrir. Et voilà, donc toute la Kabylie, elle est détruite. Il y a même des gens qui sont en train tellement qu'ils ne font pas confiance justement à ce pouvoir qui attaque la Kabylie, sont en train de se demander si c'est pas voulu, si c'est pas des feux qui sont justement dirigés par des forces occultes, hein, des gens du... Voilà. Merci Jamila Harshawi, merci d'avoir accepté notre invitation. Une prochaine fois, Inch'Allah, Sahit. Ali, sur le même sujet. C'est un véritable scandale, ce qui se passe. C'est un véritable scandale. Le silence complice aussi. Le silence complice des médias, déjà précisément, parce que quand il y a... on voit bien, y compris les médias internationaux. Hein. Oui. Moi, j'ai remarqué, remarqué par exemple, quand il s'agit des fameux feux de forêt à la Californie. Oui, au Portugal aussi, on en parle. Au Portugal, tout le monde en parle. Oui. Et quand c'est une région entière, quasiment entière, parce que là, il s'agit en plus de tous les viviers touristiques. Le parc de Djurdjura. Le parc de Djurdjura, Tikjda, il est en train de brûler. Ouais. C'est-à-dire que c'est la faune et la flore. Ouais. Ça s'appelle un écocide. Hein. Ça existe, cette dénomination. Un crime écologique. Ouais. Parce que la nature a ses droits aussi. Il faudra peut-être que ce régime aussi assimile ça. Des photos, regarde, on voit des images, c'est atroce. C'est ce qui est malheureux, c'est que donc c'est un véritable scandale. La population dans cette région, ils sont livrés à eux-mêmes avec des moyens quasiment du XVIIIe siècle.
Je ne veux pas être complotiste, Ali, mais il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux qui disent que c'est politique aussi, ils laissent cette région brûler parce qu'il y a le Hirak aussi. On va pas quand même arriver jusque là. Moi, je n'ai pas des éléments qui me permettent d'affirmer ça. Par contre, ce que je sais, c'est que l'abandon de cette région, il est manifeste, comme d'ailleurs ils ont abandonné Janet pendant les fameuses inondations récentes, où des associations humanitaires, ils voulaient acheminer des produits de première nécessité pour nos compatriotes à Janet, et ce pouvoir, à Air Algérie, ils ont décidé de leur facturer quand même le fret. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit bien encore une fois que pour les gens qui doutent encore, si ce régime il est en mesure de construire un État et une société forte, une économie forte, avec l'épanouissement de la société, ce n'est pas en mesure de l'affirmer. Au contraire, il pousse des gens à l'extrémisme le plus sécessionniste. Et c'est ça le véritable danger. Donc aujourd'hui, construisons un pays en détruisant un système. Merci Ali Bouchelka, merci d'avoir accepté notre invitation. On va passer maintenant aux appels. J'attends vos appels pour justement vous donner une chance à vous aussi de vous exprimer sur ces sujets. نبداو من مارسيليا جبار مرحبا بك جبار Abdel Jamal, الزول عسلامة. Donc, tout à l'heure, là, je voulais c'est-à-dire, j'ai demandé à ce que j'intervienne parce que vous avez posé une très belle question tout à l'heure à votre invité. Son état, quelle est la différence entre Gaël Salah et les six? Oui. Sa réponse, ça n'était pas juste, puisque la différence, vous savez, c'est quoi? C'est Gaël Salah. Il a le pouvoir de décision, et les six, ils n'ont rien du tout. Ça, c'est un. Gaël Salah, il a le pouvoir de décision. Si les gens discuteront avec lui, négocieront avec lui, il peut répondre, contrairement aux autres. Concernant les citoyens, ça démontre encore une fois qu'il y a une grande différence entre les hommes et les femmes politiques et ceux qui n'ont pas fait de la politique. Pourquoi ? Le fait que, exemple, l'Allemagne, quand vous leur avez posé des questions, en plus, je vous remercie, vous étiez un peu direct. Voilà la différence entre un homme politique et celui qui ne fait pas de la politique. Il ne sait même pas le pauvre, comme quoi le fait qu'il y est allé, qu'il s'est assis en face de quelqu'un qui n'est pas légitime, c'est une façon de crédibiliser cette personne. C'est la même chose par rapport à la dame Ben Abou. On dirait qu'elle était émue quand elle s'est mise en face de Ben Salah. Alors que ça fait pas longtemps qu'elle a dit c'est anticonstitutionnel, elle est illégitime, elle est tout ça là. Donc, voilà la différence. Le seul homme politique qui est là-bas, peut-être c'est Karim, mais Karim c'est un représentant, lui directement, le pouvoir. ثاني ميرث جبار يعطيك الصحة. شكرا جبار. كنت معنا من مارسيليا. نروح للعاصمة معنا رشيد. رشيد مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Écoutez, je voudrais intervenir par rapport à ce panel dont vous êtes en train de parler. J'ai suivi votre émission et l'intervention d'un des participants de ce panel, un certain Lalmas. Oui. Mais malheureusement, il faut qu'il soit honnête. D'abord, il n'est pas un homme politique. Et de deux, ce n'est qu'une production médiatique. Et de trois, qu'ils disent comme quoi il a été mandaté par un panel, par un forum.
De quel forum il parle? D'un forum d'anciens recyclés du système d'organisation de masse du parti unique et du RND? Et maintenant, il nous parle comme quoi il a été invité à plusieurs reprises par des gens pour sauver l'Algérie. Oh, ce sont ces gens-là qui vont sauver l'Algérie. Karim Younes, qui a été président de l'Assemblée nationale du parti FLN, qui a tué 121 personnes en Algérie, en Kabylie, et qui a participé à un massacre au sein d'un secteur qui est le secteur de formation professionnelle, avec comme secrétaire général le frère de Bouteflika. De quel panel ils veulent parler? Qui les a mandatés? Qui les a ramenés? Il faut qu'ils disent la vérité. Il faut qu'ils disent qu'on a été choisi par un système. Même par rapport à M. Nasser Djabi. Que comme quoi ils disent comme quoi il a été sollicité, il a donné 5 ans, ensuite il s'est retiré. Mais je l'ai vu sur un plateau, sur une chaîne de télévision, où il disait comme quoi il est pour une élection présidentielle dans les plus brefs délais. Avec un système en place, avec les mêmes wali, les mêmes chefs d'aïra, avec le même ministre de l'Intérieur, le même chef du Premier ministre, avec Adam Saleh, avec tout le système qui est rejeté par le peuple. Et maintenant, ils se disent tous, ils s'autoproclament tous analystes, ils s'autoproclament tous grands experts, alors que le pays vit de graves problèmes. On est en pleine révolution. Le peuple dit non à un système, non au régime, et il faudrait qu'on fasse de même, de telle manière à ce qu'on soit plus mobilisés, plus solidaires entre nous, pour faire réussir cette révolution, pour faire une nouvelle Algérie. C'est pas une république, une nouvelle république, une nouvelle Algérie, une nouvelle république qui est l'aspiration de ce peuple qui est en train de se battre tous les vendredis. Merci Rachid. Merci رشيد يعطيك الصحة. كمال من سويسرا. كمال مرحبا بك. Azul Flaoun, salam alaikum. Azul wa alaikum salam wa rahmatullah. Voilà, moi j'aimerais rebondir. Tout d'abord, j'aimerais remercier votre chaîne. Merci. Vous êtes la seule chaîne vraiment qui est lucide et qui est vraiment légitime, si je peux appeler comme ça. Concernant le panel que nous présente à la télé, soi-disant il veut représenter le peuple, il ne représente que lui-même. Tout d'abord, il est à l'encontre de ce qu'il dit. C'est complètement le paradoxe contre la présidence de la Constitution. Je ne sais même pas comment elle s'appelle parce que je ne connais pas bien les noms. On ne peut pas discuter avec des gens illégitimes. C'est comme si vous dites qu'il faudra négocier avec les terroristes. Ce n'est pas possible. C'est un régime illégitime. Le peuple, il a vomi ce pouvoir. Le peuple, il veut passer à autre chose. Donc, tout d'abord, s'ils veulent vraiment, ils sont de bonne volonté, d'abord, ils doivent libérer les prisonniers d'opinion. Et c'est vraiment grave, grave de mettre un ancien maquisard qui a contribué pour libérer ce pays. Ça, c'est une chose. Et quand ce qui arrive en Kabylie, de toute façon, ce pouvoir, il pense qu'à lui, il pense qu'à ses intérêts, il pense qu'à des gens qui sont derrière eux, des lobbyistes, le pétrole, des lobbyistes d'autres produits. Franchement, une chose est sûre, que le peuple, il va vaincre. Ah, ça, c'est une certitude. Même c'est une question de temps. Parce qu'on ne peut pas discuter avec des gens illégitimes. Quand je vois Ben Salah qui va en Tunisie pour représenter soi-disant le peuple algérien, il ne représente que lui-même. Et si vous voyez dans tous ces présidents qui l'entourent, ils sont tous pareils. Ils mangent tous dans la même gamelle. J'aimerais rebondir sur les avions qu'ils ont envoyés. Merci Kamal. يعطيك الصحة. خلاص الوقت نتاعك. Une prochaine fois إن شاء الله. معنا كمال من بجاية. كمال. الو. نعم العربي يقولوا لي. العربي يا ولدي سفيان هذا ما فطرش اليوم. تفضل العربي. شوف avant tout je tiens à saluer le patriotisme du peuple algérien. صحيت. Je vais donner une biographie du président de cette commission, هذا كان يمدونس qui est natif d'El-Flaï, ancien enfant du FLN. مزوج مع il est le gendre de mon cousin. Il détient عنده la résidence تاع زيرالدا. عنده فيلا في الواسمو في عين بنيان. عنده ان ديبلاكس في بجايه.
il a construit une villa في الكارتي تاع ديفونس تاع فرنسا في باريس اون بلان باريس عنده ان ابارتمون في لي شانزليزيه c'est un bonhomme qui a gravité les échelons. Il était instituteur في الفلاي. Par la suite il est devenu directeur de la formation du centre. Oui, العربي فقدناه. اشكون معنا؟ رزقي من فرنسا. رزقي مرحبا بك رزقي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شوف خويا العزيز بومدين الله يرحمه كيفاش كان يقول؟ كان يقول اللي ما نخرجش في الحزب الماشينة خلاتو. دوك حنا واش نقولوا؟ نقولوا حنا اللي ما نخرجش في القطار تاع حراك تاع الشعب الماشينة خلاتو. ونزيد نهضر على سي لالماس. لالماس نورمالمون سي ان ايكونوميست. وي نسحقوه نهار نلحقوا ليكونومي. هاد الساعة مازال ما لحقناش ليكونومي. وزدنا سمعتو كيهضر من قبيله قال جي كوني مون بوبل. يعني ديجا يشوف في روحو ديجا رئيس ولا واش. هذا ما عندي واش نقول والسلام عليكم. وعليكم السلام رزقي يعطيك الصحة. آخر اتصال من تيزي وزو فريد أزول فلاش مرحبا بك. أو فريد عندك فريد إذن عطلتنا على فريد هل أنت هنا يا فريد؟ نعم. وي نو سي با فريد سي جمال مرحبا بك جمال تفضل. جمال اسمع لي من الهاتف من فضلك. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Je pensais que vous étiez en train de parler avec Farid. Voilà, donc en fait, moi ce que je propose aux Algériens, c'est que bon, maintenant ça suffit quoi. Depuis le mois de février, je comprends pas comment se fait-il qu'ils ne décident pas d'une fois pour toutes de faire une grève générale et illimitée sur tous les secteurs d'activité. Je parle sur les secteurs d'activité d'État, hein, donc non pas dans le privé quoi. Le privé il doit continuer à faire toute la machine. Par contre, la Sonatrach, il faut fermer les robinets. Hein. Vous allez voir, hein, dès que vous fermez les robinets, en une semaine, Andek Trump, il va téléphoner à Gates Salah, il va lui dire tu dégages. Ça y est, c'est fini quoi. Bon, le peuple ne veut plus de toi. Il le dit pacifiquement, il le dit honnêtement. Il sait que vous avez escroqué la nation. Je pense que le peuple doit maintenant obliger les fonctionnaires à faire grève de manière illimitée et il faudra soutenir les grévistes, c'est-à-dire que dans l'hypothèse où ils ne reçoivent pas leur salaire, eh bien, il va falloir que, n'empêche, leur frigo, il devra être plein en permanence jusqu'à ce que le système tombe. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة. جمال يعطيك الصحة. نقول شكرا للجميع. ميرسي علي بوشركة, merci à Ismaël Lalmas, merci à Jamila Harshawi, merci à vous tous. Cette émission arrive à sa fin. قيمة دي لهنا. السلام عليكم.